Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. C'est un peu la course là aujourd'hui, je vous avoue. Là, on est dimanche, le 6 octobre, très à la bourre au niveau du boulot. Enfin, très. Pour moi, dans ma tête, je suis très à la bourre. Parce que tout ce que je voulais faire aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire encore. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de tourner cette vidéo sans langue de bois, parce que je voulais pas finir la journée sans la tourner. Parce que après, je perds de l'avance et tout ça, et ça va pas du tout. C'est vraiment. En fait, il y a 10 ans de cela, voire même plus que 10 ans, il y a 10 15 ans, putain j'ai quel âge? Ouais bordel, ouais il y a un peu plus de 10 ans de cela, j'étais pas du tout comme ça au niveau du travail, c'est que j'étais en retard sur plein de choses et tout, et ça allait pas, et c'est pour ça qu'avec les clients ça se passait pas forcément bien, comme je l'ai toujours dit, j'ai vraiment pas été un bon entrepreneur à ce moment-là et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est totalement différent. C'est au contraire, il faut toujours que j'ai de l'avance dans mon travail, il faut toujours que j'accélère, il faut toujours que j'ai des idées, il faut toujours que ci, que ça, que ci, que ça. Et du coup, ça fait que là, je suis assez stressé quand j'ai pas assez d'avance comparé à ce que je voulais avoir. Et je pense que ça fait un peu, voilà, ça fait un peu sens avec le sujet de cette vidéo sans langue de bois. Des personnes m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sans langue de bois sur ton avis sur le temps qui passe? Ça va être une vidéo badante, moi je dis, hein, parce que j'ai pas le temps qui passe. C'est très vague comme sujet en soi. Je sais même pas comment construire cette vidéo, donc vous m'excuserez si elle est un peu bancale et tout ça. Comme vous le savez, je ne fais pas de script avant une vidéo, c'est total impro. Je parle comme je pense et puis voilà. Et ça a son côté un petit peu artisanal en toute transparence, mais ça peut avoir un côté aussi un peu décousu comparé à certains youtubeurs où c'est très construit, il y a tout qui est déjà rédigé à l'avance et tout. J'ai essayé cet exercice, ça m'a pas plu et tout. Mais bon, du coup, ouais, le temps qui passe, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en live, encore dernièrement. J'ai dit en fait, je suis quelqu'un de très optimiste, très positif sur plein de choses. J'essaie de voir le positif même dans les épreuves les plus difficiles parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut avancer dans ce monde de cinglés. Ce monde actuellement, la vie même en général, c'est un truc de merde en fait. Attention, hein, je suis pas dépressif ou quoi que ce soit, mais j'ai une vision des choses vis-à-vis de la vie humaine, la condition humaine. Franchement pas positive parce que pour moi c'est un calvaire. Je trouve que la vie est un calvaire dans la mesure où en fait tu passes ta vie à affronter des épreuves, ta vie à rencontrer des difficultés, ta vie à essayer de résoudre des problèmes, et quand t'en as résolu un, t'en as un autre qui arrive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle du côté négatif. Encore une fois, il y a des très bons côtés de la vie. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Les enfants, la famille, les amis, les moments de rigolade, les repas, les sorties, les voyages, les choses, etc. Tout ça fait que la vie a son sens, hein, bien évidemment. Comme je le dis, quand je dis ça, parce que je me rends compte des fois quand je me réécoute, là aujourd'hui j'ai monté la vidéo, je me suis réécouté quand j'ai dit oui, souvent ça m'arrive de conduire, d'être dans mes pensées et de me dire putain la vie c'est vraiment de la merde, tu vois. Et je me dis ça fait un peu le mec, tu vois, un peu dépressif et tout ça, alors que non, 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 non. Non, 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 pas du tout. C'est juste que je pense que je pense, perso, c'est mon opinion, avoir une vision réaliste des choses et de pas avoir l'impression de vivre dans un monde de bisounours ou quoi que ce soit. Et le temps qui passe fait que je trouve que ça accentue tout ça. D'ailleurs, cet après-midi, on en a un peu parlé avec le frère de Laura, c'était très intéressant, où on disait que plus les années passent, en fait, et plus, au niveau des caractères, au niveau des problèmes, en fait, plus des choses s'accentuent. Parce que voilà, le monde fait qu'il nous rend ma boule et fait que plus les années passent, plus le temps passe, et plus on se rend compte de choses, et plus on est lassé des choses, et plus on est fatigué des choses, etc. Je vois bien aujourd'hui, je dis souvent, ouais, on approche des 40 ans, ce qui est totalement vrai, on est plus proche des 40 que des 30. Et autant quand j'ai dépassé les 30 ans, j'étais là, oh ouais, 30 ans, machin et tout, autant là d'arriver sur les 40, c'est pas que ça me dérange, je me dis pas, oh mon dieu, j'ai bientôt 40 ans, je suis un vieux crouton. Non, non, c'est juste que je me dis, pouah, ça commence à faire beaucoup là, hein. Euh, Où sont nos jeunes années? Où est notre adolescence? J'ai l'impression que la vie accélère de plus en plus. Plus tu vieillis, plus le temps passe vite. Et je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait ça. C'est le fait qu'on soit beaucoup plus occupé. D'avoir des enfants qui grandissent, ça nous fait inévitablement grandir. Si t'as pas d'enfants, les années passent, mais du coup, à part ton visage, ton aspect physique, etc., t'as pas trop de problèmes, tu vois. Mais quand t'as des enfants, le fait de les voir grandir, de les voir vraiment évoluer et tout ça,
bah toi, ça te rappelle que tu vieillis aussi. Donc je pense qu'il y a de ça, ça fait partie du pourquoi le temps passe plus vite, plus tu vieillis, plus le temps passe vite. Pourquoi j'ai encore de l'huile de CBD, moi? Mais c'est génial. Bref, mon avis sur le temps qui passe, c'est que c'est un côté, en fait, c'est la fatalité du temps qui passe qui est, je trouve, assez perturbant. Et je pense qu'en effet, je comprends parfaitement les gens que ça rend dingue, que ça rend fou, que ça rend maboule, que ça rend triste. Les gens qui, tu vois, chaque année pleurent, bah, comme Laura, hein. Chaque année, voilà, elle pleure. Chaque anniversaire des enfants, à chaque un de ses anniversaires et tout, à chaque nouvel an et tout, parce que les gens, en fait, se rendent compte que bah, tu peux rien faire contre le temps qui passe. Le temps, en fait, il va, il en a rien à foutre de toi. Et toi, tu dois juste faire en sorte d'essayer de te frayer un chemin dans le bordel ambiant et tout ça, et essayer de t'en sortir comme tu peux. Essayer de profiter aussi comme tu peux des choses positives que la vie peut t'apporter. Donc ouais, le temps qui passe, c'est quand même assez chaud patate, je trouve. Je pense que chacun l'appréhende d'une manière différente. Moi, de mon côté, j'en rigole souvent, et je le dis quand je monte les vidéos, des fois je dis à Laura, putain, t'as vu mes cheveux gris comme ils se voient de ouf. Bon là ça se voit pas trop en vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux gris, j'ai beaucoup de poils gris sur la barbe et tout ça. Je vois, il y en a qui s'étaient amusés au bout d'un moment à m'envoyer des messages en disant ah t'as vu à l'époque de Châtel, t'avais l'air vachement plus heureux, t'as vu ton visage, machin, aujourd'hui c'est la tristesse incarnée. Non en fait ma gueule, c'est juste qu'il y a 5 ans qui se sont passés et quand tu dépasses un certain âge, mon ancien associé me le disait, quand t'arrives vers les 40, ça défile à une vitesse pas possible et même physiquement tu changes extrêmement vite. T'as genre ce 20 ans, 30 ans où tu vois, bon, tu changes un peu et tout ça. Et puis après, t'as le coup des 30, 40, et puis après, ça s'accélère. Et au final, bah, tu changes vraiment radicalement. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Après, le poids des années fait que tu changes, mais il y a aussi les choses qui t'arrivent. Je pense que j'ai vécu des années très fatigantes psychologiquement, et ça se ressent et ça se voit sur mon visage. C'est pas parce que je suis pas heureux, hein, je suis très heureux, mais c'est parce que, bah voilà, t'affrontes les choses, et je pense que le visage se marque. Oui, j'ai des rides, oui, j'ai l'air un peu plus fatigué, j'ai un petit peu des poches sous les yeux, j'ai les poils gris, des cheveux gris, même physiquement, je le sens, même si j'ai perdu 20 kilos, je suis quand même encore en difficulté sur certains mouvements, j'ai des parties de mon corps qui sont plus fragiles que d'autres, t'es plus sujet à tomber malade, et quand t'es tombé malade, bah du coup, tu te relèves un peu moins que quand t'avais 20 ans. Tu manges des trucs, à l'époque tu pouvais manger 2 tonnes de raclette, tout allait bien. Aujourd'hui tu manges 500 grammes, t'es en PLS au chiottes pendant toute une soirée. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais moi c'est mon cas. Où voilà, t'as des choses qui te rappellent un peu. Et je trouve qu'en fait, il y a un truc qui me vient là. Là c'est de l'impro total, je vous le dis. Il y a un truc qui me vient, j'ai envie de faire cette réflexion, de me dire, en fait ouais, c'est juste que la vie, plus tu vieillis, plus les baffes que la vie te met, en fait, sont violentes. Les enfants grandissent, bah, tu te prends une baffe dans la gueule. Ton gosse il rentre au collège, comme cette année avec Léo, pouf, tu te prends une baffe dans la gueule parce que ça change son quotidien au pauvre gamin. Hein. C'est difficile pour les enfants, ces changements. Mais nous, en tant que parents, ça nous change aussi. C'est vrai que quand on amène les enfants à l'école, on amène Théo et Chloé. Il n'y a plus Léo. Léo, il rentre de l'école avec Libby, à pied et tout. Et du coup, c'est totalement différent. Et les enfants, en fait, qui grandissent, à chacune de leurs grandes étapes de leur vie, qui sont merveilleuses, hein. Je veux dire que les enfants grandissent, c'est pas une tare, et ben en fait ça te fout une baffe dans la gueule. Et en fait, à force de te prendre des baffes dans la gueule, bah ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Et je pense que c'est ça qui marque physiquement, qui marque psychologiquement, et qui fait que bah la vie devient rude. Et je pense que plus tu vieillis, et plus la vie devient rude, et pas physiquement, hein, parce que physiquement, oui, tu vieillis, ton corps vieillit, donc forcément, bon bah t'encaisses mal les confrontations, les maladies, les machins et tout. Mais psychologiquement, ouais. Il y en a souvent qui disent oh quand tu deviens plus vieux, tu deviens plus sage. Oh quand tu deviens plus vieux, tu t'en fous un peu de tout. Oui, mais ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Et je pense qu'il y a des choses quand t'es plus vieux qui sont plus difficiles à accepter que quand t'es plus jeune, c'est tout. Des choses que quand t'étais jeune, bon, tu le prenais peut-être pas avec la même façon de voir les choses, mais aujourd'hui, à 30, 40, 50 ans, bah en fait, tu les prends d'une manière différente. Donc, le temps passe et le temps ne nous épargne pas. Et il nous rappelle sans cesse à l'ordre, et il nous rappelle sans cesse qu'il est là. Par toutes ces petites choses, ces douleurs, ces difficultés, ses prises de conscience sur son état psyché,
Parce que, bah, forcément... Enfin, tu vois, j'imagine un peu, tu vois, je t'imagine le truc. Ça, c'est ton esprit. J'ai pas envie de dire ton état psychologique, parce on va pas faire de la psychologie de comptoir, là. Mais pour moi, en fait, tu vois, bah, en plus, il est gradué, c'est merveilleux, regarde. Il est gradué. 15, 12, 5, 25 et tout. Pour moi, en fait, quand tu nais, c'est vide. Ton état mental, il est là. Et la vie, en fait, progressivement, le temps qui passe fait que ça va se remplir de tes traumatismes, de tes névroses, de tes difficultés, de tes expériences, aussi des choses positives, de tes bons souvenirs, des bons événements, de la naissance des enfants, des choses comme ça et tout ça, ça se remplit, ça se remplit. Sauf que, pour certains, en fait, le verre, il fait ça, et certains, le verre, il est comme ça. Et t'arrives à la fin de ta vie où en fait ton verre est rempli et je pense que dans ta tête t'es un peu fatigué quand même, tu vois. Il y a des gens qui sont fatigués à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60, 70, 80, peu importe l'âge auquel ils vont décéder, mais moi je trouve que on n'est pas tous logés à la même enseigne et c'est aussi une construction de notre enfance. Quand t'es enfant en fait tu peux encore... une bonne enfance, une bonne construction dans l'enfance, là malheureusement je fais un peu de la psychanalyse, mais en gros, toutes les épreuves qui t'arrivent dans ton enfance, si elles sont pas assimilées correctement, si elles sont pas expliquées, si elles sont pas entendues, si elles sont pas comprises par les pairs, etc., par les proches et tout ça, fait que tu peux pas en fait construire ce réservoir. Et il arrive à l'âge adulte où en fait ce réservoir est plein et c'est trop tard, quasi trop tard pour pouvoir remettre des surfaces et encaisser encore les années à venir. C'est ça le temps qui passe. C'est vivre, subir, apprécier et remplir ton quota mental, ton quota d'esprit. Et arrive un moment où bah, il est rempli. Alors dans le meilleur des cas, il est rempli quand tu décèdes. Tu te dis bon bah voilà, j'ai 70, 80, 90 ans, je pars, voilà, j'ai vécu mon truc et tout ça. Et tu pars avec des douleurs, mais aussi avec des bonnes choses. Et pour certaines personnes, malheureusement, c'est rempli bien avant et c'est parfois trop difficile, tu vois. Donc je comprends les gens qui ont beaucoup de difficultés à encaisser le temps qui passe. Je le comprends parfaitement. Et je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous eu la même chance dans notre enfance ou dans notre vie à encaisser plus ou moins les choses. Et ça se voit au bout d'un moment physiquement, ça se voit psychologiquement. Et voilà. Et la vie, elle te fait pas de cadeau de toute façon. La vie te fait pas de cadeau. Donc autant essayer de la prendre du meilleur côté qu'il soit, s'il y en a un, et puis essayer d'affronter les choses. Voilà un petit peu ma philosophie vis-à-vis du temps qui passe. C'est une fatalité, c'est irrémédiable, tu peux rien y faire. Et moi je considère toujours que quand on peut rien y faire, et ben écoutez, on essaie de faire ce qu'on peut, et on essaie de prendre les choses comme il faut. Moi souvent quand il y en a des difficultés, des problèmes avec Laura ou des choses, et que je vois qu'en fait ça ne dépend pas de nous, et nous on peut rien y faire, et ben je me dis, bon bah on peut rien y faire, écoute, essayons de faire autre chose à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai autant de difficultés. Par exemple, de différence avec Laura au niveau de l'entrepreneuriat, avec cette entreprise qu'on a montée. Moi, j'ai pas du tout la même vision des choses qu'elle. Et parce que moi, je considère que quand... J'étais pas comme ça avant, attention. Encore une fois, le temps qui passe forge notre expérience. Mais je considère en fait que c'est pas grave d'échouer. C'est pas grave d'échouer tant que t'as la certitude d'avoir fait tout ce que tu pouvais pour réussir. Si t'échoues malgré tous tes efforts, c'est pas grave en fait. T'auras appris des nouvelles choses, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux machins et tout ça. Tandis que Laura, elle a pas du tout la même vision des choses. Laura, elle a une vision des choses où elle laisse un peu les choses venir, un peu plus au feeling, un peu plus... elle se laisse porter par les trucs. Tandis que moi, je suis pas quelqu'un qui me laisse porter les trucs, je suis quelqu'un qui agit. Tu vois, c'est par exemple là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, j'ai du retard. J'ai pas un retard de fou. Je peux ce soir me dire, vas-y, ce soir je bosse pas, c'est bon, demain j'y arriverai. Mais qu'arrivera-t-il demain ? Est-ce que demain j'aurai pas une difficulté ? Est-ce que demain il y aura pas quelque chose qui fera que je ne pourrai pas rattraper mon travail à ce moment-là ? Est-ce que ça va pas me mettre dans un état de stress trop important ? Est-ce que je vais pas me bouffer et tout ? Tu vois, cet après-midi, je voyais le temps qui passait, j'appréciais, hein, c'était un super repas et tout ça. Mais plusieurs fois, je me suis dit, putain, j'ai du boulot. Non, le dimanche, je bosse toute la journée, tu vois. Et voilà, alors tu vas me dire, oui, mais du coup, tu te mets du stress pour rien, ça doit être infernal et tout. Non, c'est juste que j'ai un fonctionnement comme ça et chacun fonctionne différemment, comme je comprends parfaitement le fonctionnement de Laura aussi, tu vois. Donc, et le temps, lui, tu peux rien y faire. Voilà. Je sens que je m'égare un peu dans mon discours, mais encore une fois, c'est. Là, on est sur une vidéo sans langue de bois confession, une vidéo sans langue de bois philosophie, psychologie, quoi. On n'est pas sur une vidéo sans langue de bois sur un sujet précis. Le temps qui passe, et ben, t'as pas le choix d'y faire face. Oh, c'est beau. Oh, je crois qu'on va terminer là-dessus. Le temps qui passe, tu n'as pas le choix d'y faire face. Oh putain, je tiens quelque chose là.
C'est trop beau. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Cette petite réflexion vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, partager, liker. Je vous vois, vous commentez moins. J'aimerais que vous commentiez davantage ces vidéos, s'il vous plaît. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.